Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode Moon Cycle où on va poser nos intentions pour le mois d'octobre avec tout d'abord notre pleine lune du 9 octobre, ensuite notre nouvelle lune du 25 octobre et puis la fête Samhain qui a lieu entre le 31 et le 1er novembre qui symbolise aujourd'hui la Toussaint, Halloween, etc. Je tenais à vous informer que Mercure rétrograde s'arrête le 2 octobre, donc on va être un peu plus tranquille en termes de communication. Je vous souhaite une très bonne écoute. Méditons vers la porte de notre communication intérieure. Par exemple, vous pouvez vous poser la question « Qu'est-ce qui me rend vivante ?» Qu'est-ce qui me rend vivant ? Afin de trouver la force en vous d'exprimer ce qui doit sortir de votre profond intérieur. Bonjour mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Cycle où on va parler de cycle lunaire du mois d'octobre. Donc accrochez vos ceintures, ce mois va être un petit peu symbole, même beaucoup symbole de feu, de fire. Donc voici l'élément qui va nous porter et puis je vous souhaite une bonne écoute. Donc cet épisode sera nommé le feu de la transformation pour redécouvrir la source de l'harmonie. Vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Octobre nous invite à plonger dans l'automne, cette saison où les jours raccourcissent, où la nuit nous fait face et où traverser la forêt se fait de plus en plus compliqué. Ce mois nous met face à la confrontation avec nous-mêmes afin de nous transformer durablement. Tout ce que nous ne souhaitons habituellement pas voir sera mis au travers de notre chemin. Par exemple, nos fausses croyances, nos traumas, nos injonctions, nos pensées limitantes, nos relations toxiques, nos mauvaises habitudes. Ce mois va nous renvoyer le miroir de ce dont nous devons définitivement nous débarrasser afin d'entamer la nouvelle roue de l'année du bon pied. C'est une invitation au shadow work, pas forcément agréable, mais vous verrez, véritablement nécessaire pour avancer. Ainsi, le miroir s'éclairera afin de nous montrer qui nous sommes réellement et ce dont nous avons besoin. Nous montrer cette belle âme que nous sommes et le chemin d'union, d'harmonie, d'écoute qu'elle doit emprunter. Et vous avez de la chance en plus, Mercure rétrograde s'efface dès le 2 octobre, dès le début du mois d'octobre, afin de nous laisser tranquilles sur cette communication qu'on devait éviter d'envenimer et d'exacerber durant le mois de septembre. Donc pour notre première phase du cycle, on va parler de notre pleine lune du 9 octobre en Bélier. La pleine lune d'octobre porte le nom de pleine lune du chasseur, Full Hunter Moon, mais elle a aussi d'autres noms comme la lune du sang. Le nom est lié à une tradition des populations amérindiennes, la chasse. Cette lune particulière se lève plus tôt qu'à d'autres lunes de l'année. Et le terrain est encore déneigé, il y a la possibilité d'avoir plus d'heures de clair de lune. Et du coup, ça a fait de cette nuit un moment particulièrement favorable pour les dernières chasses avant l'arrivée des gelées.
Donc on fait en fait notre dernier stock avant l'hiver. Ce cycle est idéal pour réfléchir aux dernières expériences vécues tout au long de l'année et définir nos prochains objectifs. Les premiers froids nous invitent à cheminer vers nos terres intérieures. Nous allons nous questionner sur les liens entre vie et mort, et vous le verrez plus loin dans cet épisode avec Samen. Grâce à la connexion à notre essence, relions notre corps et notre âme, notre corps physique avec notre corps énergétique, mais pas seulement. Poursuivons notre nettoyage entamé en septembre en laissant partir ce qui doit l'être afin de renaître. Ce cycle nous permet de redéfinir ce que nous souhaitons être, ce qui nous empêche d'être pleinement nous en suivant notre instinct, notre intuition, à l'aide de notre chakra ajna. Vous pouvez le toucher si vous voulez, il se situe entre vos deux yeux au niveau de votre front. Méditons vers la porte de notre communication intérieure. Par exemple, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui me rend vivante ? Qu'est-ce qui me rend vivant ? Afin de trouver la force en vous d'exprimer ce qui doit sortir de votre profond intérieur. Et pour ce cycle, je vous propose le rituel du dépôt des fardeaux. Ce rituel est une invitation à déposer les fardeaux que vous portez depuis trop longtemps et que vous souhaitez laisser partir pour entamer ce nouveau cycle en novembre, libéré d'un poids. Vous aurez besoin de pierres ou de galets que vous aurez trouvés dans la nature, ou du moins quelque chose qui symbolisera le poids, la lourdeur, puis un stylo pour écrire dessus au besoin, un bâton de fumigation de votre choix, préférez peut-être la sauge qui est symbolique en ce mois d'octobre, de la musique si vous souhaitez être accompagné dans ce processus salvateur. Installez-vous dans votre espace sacré, prenez le temps de respirer quelques instants, de vous mettre dans cette bulle pour vous. Saisissez les pierres et portez-les dans vos mains. Sentez le poids en vous. Peut-être que vous vous sentirez lourde, en émotion. C'est normal. Essayez de les accueillir. Vous pouvez reposer les pierres et les nommer, soit en écrivant dessus, soit dans votre tête. Nommez les fardeaux que vous voulez lâcher, comme par exemple le nom d'une personne, un lieu, une émotion qui vous accompagne depuis trop longtemps. Demandez-vous ensuite de quoi ai-je besoin de m'alléger aujourd'hui et pour le reste de ce cycle. Soudain, vous verrez, les fardeaux que vous souhaitez faire disparaître dès maintenant se présenteront. Vous pourrez mettre les pierres de côté et vous en libérer. C'est normal s'il reste quelques pierres devant vous. C'est normal de ne pas pouvoir se libérer de tout de suite. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Vous vous sentez sûrement plus légère et ça fait du bien. Pour la suite, vous pouvez refermer le cercle, vous remercier et remettre les pierres dont vous vous êtes débarrassé à la terre ou dans un cours d'eau, et les autres aussi si vous le souhaitez. Passons maintenant à notre autre partie du cycle, la nouvelle lune du 25 octobre en Scorpion. Les personnes qui vont évoluer sous le signe du Scorpion symbolisent la loyauté, la justice, la franchise. Cette nouvelle lune nous encouragera à être moins impulsifs, moins rancuniers. Et du coup, par conséquent, cette nouvelle lune nous aidera à travailler et équilibrer nos relations. D'un côté, on resserre les liens de notre clan et de l'autre, on se défait des relations qui ne nous conviennent plus. Quitter pour grandir. Nous n'allons pas seulement travailler les relations, mais tout ce qui ne fait plus sens dans notre quotidien et qu'on souhaiterait voir disparaître. Notre chakra du plexus solaire, source d'énergie vitale, vous accompagnera dans ce chemin afin de vous apporter la force nécessaire, la volonté, l'assurance, la confiance en nous et nos choix. Pour ce cycle, avec des intentions assez courtes, vous avez le rituel du feu que je vous propose aujourd'hui, mais vous pouvez choisir d'autres rituels, c'est comme vous voulez. Mettez-vous dans un espace confortable avec ce qu'il vous faut pour méditer, écrire une feuille, des bougies si vous le souhaitez, de l'encens. Respirez profondément, mettez-vous dans votre bulle, laissez venir les mots spontanément afin d'invoquer l'esprit du feu. Sur votre feuille, dans votre carnet, écrivez tout ce dont vous souhaitez vous défaire. Peur, inhibition, relation, prenez votre temps. Posez-vous ces questions pour vous aider. Ai-je conscience de l'espace sacré dans lequel je me trouve ? Est-ce que je connais mes limites ? Suis-je trop dans l'excès de consommation de mon feu intérieur ? De quoi je souhaite me défaire.
Nous avons toutes et tous un trait à faire afin d'engager ce processus de guérison et de transmutation. Relisez-vous ensuite, plongez votre regard dans les flammes de votre feu, votre bougie, et brûlez la feuille tranquillement pour faire partir tout ce qui vous encombre. Ayez confiance en vous, en vos potentiels, vos ressources pour vous accompagner dans cette transformation, votre courage, vos soutiens au quotidien, vos atouts. Et refermez tranquillement votre espace sacré lorsque c'est bon pour vous, en vous remerciant et en remerciant le feu pour son appui. Une autre phase du cycle, la dernière phase de ce mois, c'est Samen. Du lundi 31 octobre à la soirée du mardi 1er novembre. C'est l'ancêtre d'Halloween et de la Toussaint. Après Lugnasan et Mabon apparaît sur la roue de l'année Samen ou Samen. Donc vous pouvez ajouter un H ou le retirer, c'est comme vous voulez. Je vous le remets dans les notes de cet épisode de toute façon pour retrouver tous les rituels et toutes les intentions posées. C'est une fête païenne qui met à l'honneur les esprits, les morts et le cycle de la vie. Samen, c'est un mot gaélique que l'on pourrait traduire par fin de l'été. C'est une étape par son passage à l'hiver, mais aussi la fin des moissons et des pâturages, le début des gelées, la baisse de luminosité, etc. Autrefois, on laissait les feux des foyers s'éteindre et le druide opérait une cérémonie pour rallumer le feu sacré. C'est pourquoi cette fête est associée au feu, l'élément dont je vous parlais au tout début de cet épisode. Cette nuit marque aussi celle des esprits. Samen est la période de l'année où les personnes décédées dans l'année passent du royaume des vivants à celui des morts lors de la nuit du 31 octobre. Nos ancêtres rendent visite aux vivants. Là encore, le feu a son importance puisqu'il sert à guider les esprits pour qu'ils trouvent leur chemin. Samen vient clore la roue de la médecine, de l'année, le cycle, et le 1er novembre, c'est le début du nouveau cycle. Donc ce n'est pas le 1er janvier dans cette roue de médecine, c'est vraiment le 1er novembre. C'est un temps de réflexion, de souvenir et aussi de méditation. En guise de rituel et pour communier avec les morts, il était coutume de manger en silence la nuit de Samen, mais aussi de préparer à nos ancêtres, aux morts de l'année ou des précédentes années, de leur préparer à manger, d'ajouter une assiette à table. Et d'ailleurs, on en parlera dans l'épisode avec la très chère la thérapeute au pied nu, qui nous en parle très bien. Elle le fait aussi tous ces rituels-là. Son épisode sortira après celui-ci. Et donc, on ajoutait une assiette justement pour qu'ils emportent cette nourriture de l'autre côté. Passons maintenant à nos affirmations pour ce mois. Je choisis de me délester de mes peurs, de me guider vers la voie de la confiance à l'aide de mon énergie vitale afin de prendre en main mon existence. Je suis mon intuition qui m'accompagne dans ce passage, dans cette fin de cycle, afin de me déployer de toute mon âme et me reconnecter à l'essentiel. J'apprends à m'alléger de ce dont je n'ai plus besoin. J'accompagne la vie et la mort dans un chemin plus serein et sain pour moi et mon clan. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Moonies. Comme d'habitude, je vous remettrai le lien vers les notes de cet épisode afin de retrouver les rituels, les intentions, les affirmations. Il se retrouvera sur le blog de Common the Moon dans tous les cas. Je vous remercie pour votre écoute attentive jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Ça nous ferait très plaisir et surtout, ça aide le podcast à être plus visible. J'adore aussi échanger sur les réseaux sociaux avec vous, je partage de temps en temps vos messages et c'est vraiment très très riche d'avoir vos retours, vos avis sur les épisodes, vos idées et vos envies aussi. Donc merci pour tout ça et puis je vous souhaite une très bonne écoute des autres épisodes et surtout je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.